Ou alors je pense que le décor va changer durant les vidéos de cet été. Alors aujourd'hui on va déballer une souris que j'ai toujours voulu. En fait, je me suis toujours dit qu'elle était juste ultra stylée, mais elle coûtait assez cher, du coup je l'ai jamais achetée. Sauf que là, il vient de sortir la deuxième version, où il vient d'ajouter une fonctionnalité qui va voir est très intéressante. Alors c'est la MX Master donc de Logitech, la 2S, donc la deuxième version. Alors donc ici on va voir, ouh c'est magnétique. Donc la souris avec ici aussi le petit connecteur qui permettra donc de parer la souris si on le désire pas en Bluetooth. Ils disent que la batterie dure 70 jours. Du coup on a plutôt une bonne autonomie pour une souris. Il faut juste penser à la recharger quand elle a plus de batterie. Sachant que c'est sur batterie, pas avec des piles. Le petit manuel d'utilisation qu'on fera abstraction comme d'habitude. La souris. Elle est vraiment super belle. C'est la première fois que je la touche pour de vrai. Et la sensation qu'on a ici sur la partie incurvée est juste magique. C'est trop agréable. Pareil, la surface adhérente là sur toute la souris, vraiment très agréable. Et la prise en main est juste parfaite. C'est incroyable. Le câble de recharger pour recharger ici juste à l'avant. Et la petite clé USB si on souhaite le parer pas en Bluetooth. Alors sans micro ça donnera moins bien, mais on aime bien toujours le bruit que fait un plastique lorsqu'on le décolle. Ce qui est cool c'est qu'on peut la parer donc à 3 PC et changer donc, de pairing juste en appuyant sur le bouton. Alors ce qui est cool c'est qu'elle a plein de boutons. On a les deux boutons habituels, on a la roulette. Ici ce bouton permet de changer le type de roulette si on veut avec des crans ou en freewheel, on va voir ça après. Et ici sur le côté donc on a deux boutons, une molette et tout le pavé du bas est un bouton. C'est cliquable. On va commencer par l'allumer et la pairer à un ordinateur. Donc sur ton PC tu peux télécharger un logiciel qui permet donc de modifier tous les différents boutons et de rendre des raccourcis, ainsi que de déclencher la fonctionnalité que je vous parlerai juste après. Elle est vraiment trop agréable par contre. Ici aussi on peut régler donc les différentes caractéristiques de la souris, telles que la rapidité du curseur. Alors voilà ce que ça donne en appuyant sur le bouton, la freewheel. On n'entend plus l'écran et elle tourne sans arrêt. Putain, la différence entre les deux molettes est assez hallucinante. Alors je viens de cliquer sur le bouton pairing avec un autre appareil. Alors je viens de pairer donc la souris avec l'autre ordinateur et je viens d'activer la fonction donc, dont je vous parlais, qui s'appelle Flow, qui permet de transposer le curseur d'un écran à l'autre juste en passant comme cela. Petite démo. Alors ici, quand on est ici, je vais sur le bord, il apparaît ici de l'autre côté. Donc ça c'est super cool, moi je trouve ça génial parce que moi qui ai deux ordinateurs différents, le résultat j'ai une souris pour les deux et pour passer de l'un à l'autre, il suffit juste d'aller sur le bord et la transition prend à peu près 1 seconde, histoire d'être sûr que tu veux y aller. Tu peux configurer tes écrans de la manière dont tu veux ici. Et le truc qui va même plus loin, c'est que par exemple ici, j'ai une image copiée et que je vais sur l'autre écran et que je fais coller, on voit que l'image est en train de se copier grâce au réseau internet. En fait, la technologie Flow utilise donc le pairing des deux ordinateurs et la condition c'est qu'ils soient sur le même réseau Wi-Fi afin de pouvoir transférer les données. On voit clairement que c'est la même photo alors que je viens juste de passer la souris d'un ordinateur à l'autre. Moi je trouve ça dingue. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu parce que moi oui, en tout cas à faire. Je trouve que cette souris donc est vraiment cool. Alors juste pour le mois d'août, la vidéo de 1 par semaine ne sera pas forcément viable. Je pense que je vais m'octroyer donc un mois de vacances où je ferai donc quelques vidéos, mais ce ne sera pas forcément une vidéo par semaine. Donc ça sera assez aléatoire, pas forcément le dimanche, je sais pas trop. Mais en tout cas voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Puis aimez, partagez, abonnez-vous. C'est parti.